Café Can Clap interview maintenant avec l'équipe du film Victoria qui a ouvert la semaine de la critique, une comédie dépressive on pourrait dire, et on va rencontrer pour nous en parler Virginie Efira, Melville Poupeau et Vincent Lacoste. On ne formalise pas les choses de cette manière-là, mais c'est au moment en fait, où on fait les choses, au moment où on est en train de tourner, on se dit pas, ah voilà, il y a une nouvelle étape dans ma carrière, on se dit, voilà un nouvel état dans le travail. Mais vraiment, enfin, ça fait très pieux de dire ça, mais parce que c'est ça en fait qui compte. C'est au moment où on est en train de faire quelque chose, d'abord on rencontre quelqu'un, c'est Justine, et il y a des rencontres dans l'existence qui sont des rencontres, et puis il y a des rencontres fortes, celles qui vous restent, qui vous changent. Et Justine était de cet ordre-là. Donc j'ai vécu le tournage de manière, je ne sais pas si ça a duré 2 secondes ou 2 ans, enfin c'était vraiment spécial, vraiment spécial. Et puis c'était un type de cinéma qui m'intéressait, et puis sa manière de travailler aussi. Donc ça, je me suis dit, voilà, en passant par là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de retrouver des choses de ce type-là, parce que ça a changé quelque chose. Dans la résonance que ça peut avoir, ça vraiment ça ne me concerne pas. Ah oui, complètement. Il y avait, je ne dis pas que j'ai des singés, mais enfin il y avait des trucs d'elle complètement. Et puis à force d'être vraiment dans une relation très fusionnelle, il y a un mimétisme qui s'opère. Enfin, on était vraiment en symbiose, quoi. C'est une relation avec un metteur en scène les plus, la plus même fusionnelle, sensuelle. Où on a envie d'abandonner des choses à elle, parce que son frère, je ne sais pas. Et donc c'est un mélange de ce qu'elle est elle, de choses de moi, puisque Justine elle m'a confié assez rapidement quand on s'est rencontrés qu'elle m'avait aussi choisi en me voyant parler. Donc ça vous donne une indication sur le personnage, on se dit qu'on est en fait dans la surcomposition, qu'il y a quelque chose de nous aussi à y mettre. Donc un mélange d'elle, de moi et d'une chose qu'on ne comprend pas très bien et tant mieux. En fait, je l'ai rencontrée elle et elle m'a séduite tout de suite. Le mélange d'intelligence analytique et de grande spontanéité. Quoi. Ça, c'est le truc, c'était vraiment. Et puis ça se passait, on avait des choses à échanger. Donc je savais avant de lire le scénario que je ferais Sophie. Et puis après, quand j'ai reçu le scénario, oui, surtout, j'aime que des gens qui ont un geste personnel et neuf s'intéressent à la comédie. Pas considéré comme un sous-genre, au contraire, pour exprimer même de la cruauté par la légèreté. En fait, c'est extrêmement moderne sans se dire on va prendre le langage jeune ou des éléments concrets de ce que serait la jeunesse. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des thématiques, mais qu'elles ne sont jamais mises au devant. En fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la solitude contemporaine, la technologie et ce qu'elle a impliqué aussi sur notre rapport à l'autre, notre sexualité, il y a l'idée de la justice, de la vérité, enfin plein de choses comme ça. Mais c'est jamais mis au devant, en fait. C'est compris dans une histoire simple, et c'est comme si, c'est ça en fait. Je trouve que Justine est quelqu'un qui est vraiment un peu touché par la grâce, j'allais dire, oui, de gracieux, dans le sens où il capte ça sans pouvoir complètement le définir. Enfin, en fait, quand on a le sentiment d'avoir une idée, qu'on veut vraiment bien encadrer, la montrer, elle perd de son essence. Traditionnelle, elle m'a contacté, on a des amis en commun parce qu'elle est copine avec Nicolas Pariser avec qui j'avais fait le grand jeu. Et on s'est vu, elle m'a parlé un peu du film, j'ai lu le scénario que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait rire, beaucoup rire, même sur le papier, alors que des fois j'avais reçu des comédies que tout le monde me disait ouais mais tu fais pas de comédie et qu'en général les comédies sur le papier c'est pas forcément drôle. Tout le monde devant ça en disant mais le tournage, je compte sur les acteurs, sur le... Alors que là c'était déjà marrant à la lecture, donc je faisais une seconde, et puis surtout que j'avais aimé la bataille de Soperino. Je pense que Justine a vraiment un ton et puis une esthétique particulière. Donc, il y a un côté très bordélique, très vivant, avec des gens qui sont pleins d'énergie, des fois contradictoires. Et on a l'impression que c'est presque un peu improvisé, dans une proportion gardée un peu à la Cassavetes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est fait comme ça dans les appartements, que les gens se parlent en improvisant, alors qu'en fait c'est hyper rigoureux dans l'écriture. Et puis même sur le tournage, elle fait beaucoup de prises, elle fait beaucoup de travailler. J'étais surpris de voir à quel point elle était capable même de changer de direction d'une prise à l'autre pour avoir un grand panel, un grand choix au montage. C'est un bordel très organisé en fait. Donc c'est ça que je trouve sympa. Ouais, c'est un allumé, vraiment un allumé.
meurtrier qui pourra avoir, qui devrait être très désagréable. Après, on a essayé de le rendre plus peut-être charmant ou en tout cas attachant. Et a priori, c'est un mec vraiment narcissique, un peu pervers. Il y a une ambiguïté. En tout cas, pendant tout le film, on se demande est-ce qu'il est vraiment à ce point-là allumé et psychopathe ou est-ce que c'est qu'il est victime d'une mauvaise situation. Donc, voilà, je pense que c'est un personnage assez complexe finalement. Ouais, un peu, ou en tout cas de vrai romantique. Non, mais c'est ça que j'aimais bien en plus, mais après c'est pas uniquement ça, c'est ça que j'aimais bien en fait dans le film, il y a une espèce de trajectoire du personnage qui est assez intéressante. Enfin après c'est pas que ça qui m'intéresse, c'est aussi Justine, j'avais beaucoup aimé son premier film et tout, la bataille de Solferino, j'avais déjà envie de travailler avec elle avant ça et je sais pas, ouais aussi la dimension comme ça, je trouve qu'il y a une dimension romantique dans le film qui est assez belle. Ouais, non, mais c'est ça enfin non, c'est pas ça qui m'intéressait, mais je sais pas, de participer à ce film. Justine est extrêmement talentueuse et tout, donc c'est pour ça que je suis très content de faire ce film. Avec Virginie, on s'était déjà rencontrés dans des espèces de mondanité un peu. On se connaissait pas trop, mais non, mais super en fait. Vraiment, c'est un peu ce que tu me dis, mais vraiment, c'est vraiment une super rencontre. Même je veux dire, dans le film et tout ça, vraiment, c'est super bien entendu sur le plateau et tout ça avec Justine. Il y avait vraiment un truc d'entente totale qui était assez agréable. Et en plus, c'est une très bonne directrice d'acteur, Justine. Donc en fait, il y avait un truc où on était très détendu et tout ça. Enfin, elle dit toujours que c'est bien. C'est quelque chose que j'apprécie, ça dépend comment, mais en tout cas là c'était chouette quoi. Parce qu'elle est fait tout le temps. En fait elle dit constamment que c'est génial, mais si ça n'allait pas au début, du coup. Ensuite on commence à penser, on est extrêmement à l'aise, et normalement ça devient bien quoi. Mais ce qui est pas mal c'est qu'elle fait tout le temps ça dans la bonne humeur en fait. Donc c'est pas un truc de pression genre ah, je fais 25 prises et puis en plus elle fait tout le temps un temps de prises. Ouais, je sais pas trop comment définir le film, mais parce qu'il y a une dimension. Enfin, parce qu'en même temps, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une dimension hyper contemporaine dans le film, et assez dur et tout ça, assez violente sur les rapports humains et tout ça au début, et puis ça finit un peu comme un film un peu finalement assez optimiste en amour et tout ça, donc en fait pourtant c'est très drôle, c'est assez je sais pas ce que c'est, mais en tout cas j'ai l'impression que la fin est optimiste.